Avec nous, Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Alors, vous nous l'aviez dit, vous l'aviez dit il y a une couple de semaines à cette émission. Préparez-vous, ça va faire mal tout à l'heure. Ben là, on a les chiffres. C'est vrai, j'ai dit ça. Oui. À ton émission. Exactement. Fait qu'on y est. On y est. C'est 4 décembre et puis c'est ça, malheureusement, la nouvelle est sortie, là, c'est 4 à 6 pour l'année 2026. Donc, pour une famille de 4 personnes, 995 $ de plus pour l'année 2026, en raison des prix plus élevés pour la viande. La viande était un problème en 2025. Tout ça va continuer en 2026 et aussi l'épicerie. L'épicerie, au centre du magasin, là, il y a pâte alimentaire, sauce, noix, café, céréales, tout ça là, risque d'être plus cher aussi pour les consommateurs. Incroyable. La viande, là, le prix du bœuf a bondi de 25 % en seulement 2 ans. Sylvain, comment on explique ça? C'est le bœuf. Tout de suite commencer par le bœuf. C'est là qu'on se rend compte que si une composante de la tiercé des viandes est affectée, ça affecte les autres. Là. Actuellement, ce qui se passe, là, c'est que les gens, boudent le bœuf, là, ils en achètent beaucoup moins ou pas du tout. Et puis là, décident d'acheter du poulet et du porc. La demande pour ces deux-là sont plus élevées, donc ça coûte plus cher. Oui, la dinde était un petit peu moins chère que le poulet. Est-ce que ça risque d'augmenter aussi? Oui, pour la dinde, c'est sûr que je reçois beaucoup cette question-là ces temps-ci, là, avec Noël qui s'en vient. Il ne devrait pas y avoir un problème. C'est sûr que les prix ont augmenté légèrement, là, 2-3 %. Dans l'Ouest canadien, c'est plus compliqué parce que la grippe aviaire a vraiment frappé dur là-bas. C'est les grosses dindes, là. Je sais pas, toi, si tu cuisines avec une grosse dinde, là, les 20-25 livres sont plus difficiles à trouver. Mais les petites dindes, là, ça devrait aller. Là. Les 4 kilos, 6 kilos, là, il y a plus d'offres là-dessus. Bon, ça rassure les gens qui font de la dinde pour le temps des fêtes. Oui. Mais là, 1 000 $ de plus. Il y a une autre chose aussi, oui, vas-y. Dans le rapport qu'on soulève, c'est les prix à la restauration. Oui. Les prix au restaurant risquent d'augmenter de 4 à 6 %. Essentiellement, pourquoi? Parce que les restaurateurs font moins d'argent avec l'alcool. Les ventes d'alcool diminuent. Donc, on s'attend à ce que les menus soient révisés. Les prix vont probablement augmenter, ce qui pourrait même inciter les gens à rester à la maison plus souvent et cuisiner davantage. Ça, c'est peut-être une chose qui va arriver en 2026. Parce que là, c'est déjà, tu vois, hier, on parlait des prix, ou c'est avant-hier qu'on parlait, Fred, des restaurants, puis des pourboires. Oui. Et puis les gens nous appelaient pour nous dire, voyons donc, c'est rendu tellement cher. Puis on le constate tous, là. Alors, s'il y a eu 6 % en plus d'augmentation en 2026, tu as raison de dire que ça se peut que les gens y pensent à 2 fois avant de sortir. Oui. En fait, actuellement, là, le Québécois moyen, la Québécoise moyenne va dépenser à peu près 39 % de son budget en restauration, son budget alimentaire en restauration. On ne pense pas que ça va augmenter, même le 61 % au détail risque d'augmenter en raison des prix plus élevés en restauration. Ouais. Attends, je suis surprise de ce chiffre-là, il me semble que c'est beaucoup. On va faire un chiffron, là. On va dire près de 40 % de tout le budget alimentaire des gens là, au Québec, c'est en restauration que ça va. Et 60 % en épicerie. Le reste, on l'achète à l'épicerie, c'est ça? Aux États-Unis, c'est pire. Là. Et aux États-Unis, les Américains dépensent 54 % en restauration. Wow. C'est beaucoup. Là. Ouais. OK, là, on n'est pas forcément dans des restaurants chics. Là. Ça peut être... ça peut être du fast-food, ça peut être n'importe quel resto, là. Oui, mais si on recule il y a 20 ans, le 39 % ou le 40 % était autour de 25 %. Donc, on est devenu vraiment une économie de services alimentaires sans s'en apercevoir, mais on paye plus pour cette alimentation-là. Tu comprends que quand tu dépenses en restauration, tu en obtiens moins pour ton argent. Fait que les gens le voient, ça. Donc, ils font plus attention. Oui. Est-ce que tu prévois que les gens aillent moins en restaurant en 2026? Oui. Oui. Il va y avoir moins de compétition. Il va y avoir moins de restaurants aussi. Les coûts augmentent. On le voit déjà. Là, il y a plusieurs chaînes qui ont annoncé des fermetures, dont Starbucks.
Wendy's, dans la restauration rapide. Pour ce qui est des restaurants avec service, là, on n'en parle pas souvent, mais il y a des fermetures aussi là, de plus en plus. Là. C'est très difficile la restauration. Hein? Ouais, donc, il y a des restaurants qui vont fermer. Oui. Fait que il va y avoir moins d'offres, moins de compétition, les prix vont augmenter, mais les gens vont aussi faire plus attention, vont sortir moins souvent. Ouais, ben merci beaucoup pour ces prévisions. Merci beaucoup. Mais j'ai des bonnes nouvelles juste en finissant. Oui. Boulangerie. Et le fromage, les produits laitiers, on ne devrait pas voir d'hausse pour ces sections-là. Donc, si vous êtes un fan de charcuterie là, ou de fromage, là, ben vous recevez des bonnes nouvelles aujourd'hui. J'ai entendu boulangerie, fromage, on mange des grilled cheese, Isabelle. Ça va être ça. Qu'on va manger. On va faire du grilled cheese. Grilled cheese le matin, grilled cheese le midi, grilled cheese le soir. On va revenir à notre époque où on était étudiants. Et on mangeait aussi des pommes avec du beurre de pinot. Hey, merci Sylvain Charlebois. Merci beaucoup. Sylvain, donc, qui nous parlait de son rapport annuel. Il le fait depuis, je pense, 17 ans sur les prix alimentaires. Et là, vous avez compris, la facture annuelle d'une famille de 4 va grimper à environ 17 572 $. Beaucoup de commentaires de nos auditeurs. Oui, effectivement, Marcel dit, mais j'ai 68 ans, je vais continuer de travailler jusqu'à 72. Quand on vit seul, il faut absolument se protéger. Claude qui dit, c'est décourageant pour les jeunes qui sont en train de se bâtir une vie. Les parents, en plus de devoir aider à l'achat d'une propriété, vont-ils devoir aussi aider à l'épicerie des familles de leurs enfants? Et on a Amélie aussi qui dit, il est temps que les cours de cuisine reviennent dans nos écoles secondaires pour aider les gens à faire plus avec moins. Apprendre à cuisiner économiquement, c'est primordial et peu de gens savent comment. Quand on entend des chiffres comme 40% des revenus qui vont au restaurant. Oui, des dépenses alimentaires qui vont au restaurant. Puis là, c'est un cercle vicieux parce que plus ça coûte cher, moins on y va, plus ça donne l'envie au restaurant d'augmenter les prix pour réussir à faire leur marge, j'ai l'impression. Ou alors ils ferment. Là, puis on en a vu des fermetures cette année. Moins d'offres, c'est moins de compétition. Là. On a Vicky Payeur avec nous parce qu'on voulait... Vicky Payeur, peut-être vous la suivez sur TikTok et Instagram. Elle est suivie par plus de 75 000 personnes. Et Vicky, alias Vivre avec moins sur les réseaux sociaux, elle a écrit plusieurs livres, entre autres Faire plus avec moins, Redécouvrir l'abondance grâce à la frugalité, Cuisiner plus avec moins. Bref, beaucoup de plus avec moins avec Vicky. Merci d'être là. Et il y a un TikTok que vous avez fait, Vicky, qui m'a beaucoup intéressée. Je pense qu'on est capable de le faire entendre à nos auditeurs. On y va. Si j'avais seulement 25 $ pour manger cette semaine, je te montre ça. J'ai fait ma liste d'épicerie avec les spéciaux qui s'en viennent chez Maxi ce jeudi. Donc, la première chose que je prendrais, c'est 2 tomates à 99 sous la livre. Ça coûterait environ 1,25 $. Le 3 livres d'oignons à 2 $. Le porc haché, il est à 3 $, mais il y a une offre de points qui remet 1 $ pour plus tard. Mais là, je calcule comme le plein prix. Je prendrais 2 paquets pour un total de 6 $. Un 3 livres de carottes pour 2 $. Une toute petite racine de gingembre, le gros comme un pouce, ça devrait coûter 30 sous. Une canne de soupe Habitant à 1,50 $. Une canne de soupe tomate à 79 sous. Un paquet de macaroni à 2 $, la marque sans nom. Un paquet de fromage tranché à 3 $. Un pain tranché pour environ 3 $, 3,50 $. Un petit pâté à la viande pour 1 $, ainsi qu'un mélange à gâteau en boîte pour 1,89 $. Donc, le premier menu pour 4 portions, c'est un macaroni à la viande de porc. On devrait avoir 4 portions. 5 portions de grilled cheese, parfait pour commencer la journée. Un pâté à la viande, une portion. Une canne de soupe, une portion. On pourrait faire une crème de carottes avec le 3 livres de carottes pour 4 portions. Une portion de sandwich aux tomates et pour 4 portions, un porc haché aux 5 épices, carottes et oignons, servi sur du riz basmati. Alors voilà, je voulais qu'on se rende jusqu'aux recettes, Vicky, pour qu'on voit vraiment tout l'exercice. Évidemment, il y en a qui vont dire, je pense à Isabelle Huot, là, qui entend ça, puis qui dit une canne de soupe Habitant. Peut-être pas sûr, mais on comprend que l'exercice que vous faites ici, c'est un peu l'exercice que vous avez fait quand vous avez commencé il y a une dizaine d'années à vous rendre compte que vous étiez plus capable de rembourser vos dettes parce que vous aviez des dettes étudiantes, puis vous vous êtes dit, là, il va vraiment falloir que je coupe quelque part. Puis c'est là où vous vous êtes rendu compte que la nourriture, il y avait quand même moyen de moyenner, là, si on peut dire. Oui, vraiment. Puis moi, en fait, depuis le début, qu'est-ce que je fais? Je me fie vraiment sur les circulaires. Puis des fois, on a l'impression que ça coûte cher, mais si on construit vraiment notre menu autour des promotions et des spéciaux, il y a vraiment façon de réduire sa facture à l'épicerie. Puis, tu sais, encore, là, cette vidéo-là, elle date de la semaine passée, mais encore cette semaine, je pense, aux pâtes alimentaires, il y en avait à 1,33 $, je crois, à l'épicerie, qui est encore moins cher que dans la vidéo. Donc, il y a vraiment moyen de s'ajuster au fil des semaines pour économiser.
Combien vous y passez de temps? C'est toujours la question que beaucoup d'auditeurs posent, hein, Fred? Oui. Combien vous y passez de temps, Vicky, à surveiller les circulaires? Parfois, il faut faire plusieurs magasins, même si depuis les derniers mois, beaucoup d'auditeurs nous ont dit cherchez pas, Maxi, c'est là où c'est le moins cher, ou encore, il y a ceux qui ont leur carte Costco puis qui peuvent... c'est ça, il y en a des gens... Il y en a aussi qui nous disent, moi, je fais 3 épiceries, là, justement, pour optimiser. Oui, exact. Là, ils vont à 3 places différentes. Laura, entre autres, là, ouais. Ah oui, elle va à 3 endroits différents. Ouais. Puis il y a aussi, on l'a reçu quelquefois à l'émission, Liquidation Marie ou autre genre d'épicerie à rabais, même s'il n'y en a pas tant, mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'heures quand même, Vicky. Là. Ben, c'est oui et non, dans le sens que moi, maintenant, ça me prend peut-être 15 minutes. Je regarde rapidement les circulaires, puis déjà, juste en regardant souvent la première page d'une circulaire, je sais c'est à quel endroit que je vais aller faire mon épicerie. Puis moi, je suis plutôt dans l'équipe des gens qui vont à un seul endroit, puis qui achètent tout au même endroit parce que j'ai pas le temps et la patience de faire différentes places. Puis aussi, le piège avec ça, c'est que lorsqu'on fait différentes épiceries, ben on va peut-être voir des spéciaux et des promotions qu'on veut acheter également. Donc, finalement, si on voulait dépenser 100 $ à l'épicerie, ben finalement, on prend quelques spéciaux pour stocker à la maison et on fait dépasser notre budget. Donc, moi, je préfère vraiment rester à une seule place, construire mon menu avec les spéciaux à une seule place, puis je m'en tire très bien toutes les semaines. Puis, tu sais, il y en a qui disent « Ah oui, mais j'ai pas telle épicerie par chez moi » ou ainsi de suite. Mais moi, j'ai toujours réussi à faire des épiceries à petit budget, peu importe l'épicerie. Donc, il faut vraiment faire confiance au circulaire, puis il y a vraiment façon de réduire son budget. Et votre expérience aussi, Vicky Payeur, vous a amené à moins stocker d'aliments. Parce que vous êtes rendu compte, des fois, tu as des promotions, t'en achètes 3, t'économises 30 cents. Sauf que si ça finit dans la poubelle ou dans le compost, c'est peut-être pas une bonne idée. Ben exactement. Puis en fait, moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que les spéciaux reviennent environ toutes les 5 semaines dans les chaînes d'épicerie. OK, peut-être que ça sera pas un aussi petit prix, mais on va quand même avoir des belles promotions. Puis c'est ça, comme tu l'as mentionné, c'est lorsqu'on stocke à la maison, des fois on achète des grandes quantités, puis on les oublie dans le fond du garde-manger, puis les années passent, puis finalement c'est passé date. Donc on pensait économiser peut-être 50 sous, mais finalement si ça termine à la poubelle, ben on va avoir gaspillé $1, $1,50. Donc c'est vraiment acheter moins. C'est vraiment l'idéal, puis ça va vraiment nous forcer également à utiliser au maximum qu'est-ce qu'on a dans notre frigo et dans nos armoires. Donc, moi, maintenant, je planifie mon menu de la semaine autour de 3 à 5 repas que je vais faire en plus grande quantité. Mais comme ça, les 2 derniers jours de la semaine, je suis vraiment amenée à vider mon frigo et à utiliser au maximum les ingrédients que j'ai achetés à l'épicerie. Voilà, puis on gaspille rien. Au pire, ça devient une soupe tout ce qui... Exactement, concert avec les grilled cheese. Exact, oui, voilà. Hey, merci beaucoup, Vicky Payeur, alias Vivre avec moi. Allez sur ses réseaux sociaux, vous allez avoir beaucoup de trucs également, comme ce que tu viens de nous donner, Vicky. Merci beaucoup. Beaucoup de monde qui écrit là-dessus parce que les gens sont affolés quand on leur dit que ça va vous coûter 1000 $ de plus l'année prochaine. Un petit truc rapide, quelqu'un insiste qu'il y a des épiceries qui se matchent au prix des autres circulaires. Alors, il y a moyen de faire une seule place. Là, je pense que c'est Maxi, entre autres, qui fait ça. Ça se peut-tu? Exactement. Exactement. Sinon, quelqu'un nous dit on devrait enlever la bourse carbone, ça pourrait aider au prix de la bouffe. Hein. On sait que tout finit par être relié. En tout cas, ça ferait pas mal, c'est sûr. Il y a Laura là, qui disait que oui, en plus d'avoir aidé ces 2 garçons à s'acheter leur maison, maintenant, à chaque fois qu'elle va à l'épicerie, ben, elle leur redemande s'ils ont besoin de quelque chose. Alors, ça les aide un peu. Elle vit seule avec son mari. Ils ont travaillé fort. Alors, elle dit faut entraider, faut aider la famille. Sinon, un témoignage assez choquant de Linda qui dit j'avais coupé une partie de ma médication, dont mes pilules de chimiothérapie. Et je confirme que l'an prochain, avec la hausse du panier d'épicerie, je vais devoir arrêter le reste de ma médication. Combien sommes-nous dans cette situation? Alors, quand on doit choisir entre les médicaments et l'épicerie, oh mon Dieu, mais on veut parler à Linda. Oui, Linda. Wow! Sincèrement, ça, c'est terrible, ça. Vraiment. Est-ce qu'on a ses coordonnées? On a son numéro de téléphone. Là. On pourra voir si faire un elle veut nous avec parler. Linda. Oui, certainement. Il y a Florence, ce matin, qui est allée se chercher un café. Oui, puis là, je sais qu'il y en a plein autour de moi qui vont dire « Mais pourquoi tu vas acheter des cafés dans des commerces? » J'attends ma commande de capsules Nespresso que j'ai achetée au Black Friday. Je sais que... Il y avait un gros 20 %. Il y avait un gros 20 Donc, j'attends mes capsules. Et 25 20 ou 25 20 ou 25 Puis je me suis dit, bon, je vais aller encourager un petit café local. Je ne le nommerai pas parce que je veux pas non plus...
qu'on ait plus les encourager, mais j'ai fait le saut à la caisse. J'ai pris un latte glacé là, bien normal, pas de sirop de quoi que ce soit. 8,50 et on m'a demandé du pourboire. Oh mon Dieu! J'ai fait le saut. Je me suis dit, comment on est rendu? T'as pas laissé de pourboire? Non, j'ai pas laissé de pourboire. Parce que là, je pensais quand même... au sujet qu'on a fait à l'émission Ben, mardi où on s'est oui. indigné disant que ça avait pas de bon sens. Complètement. 8,50. 8,50. Fait que là, moi, tu sais, Après, on se dit, on en devrait bonne peut-être aller au mère Tim de Hortons. famille, j'ai dit, Flo, tu prends ton 8,50. Tu mets ça dans un petit pot maçon. Oui. Tu fais ça chaque fois que tu es tenté d'aller t'acheter un café bien trop cher. Et puis tu vas voir à la fin de l'année, là, c'est fou, là. Mais oui, direct dans le CELIAP, Flo. Exact. Tu sais, en plus, Après ça chiale qu'ils sont pas capables de s'acheter des condos, là. Mais oui, mais ça dépense. Là, tu fais ta vieille ma tante. Oui, je fais ma carène. Ben, OK, puis moi, C'est ça. je vais faire mon mononcle aussi. Fais donc ton mononcle. On en a du café ici, là, pas très loin du studio, là. Pas très bon. Ben, Selon la rumeur, il serait pas ouais, buvable. mais là, tu bois-tu du café pour qu'il soit bon ou tu bois du café pour être Olivier réveillé? confirme, il est pas très bon. Bon, c'est ça. Alors, Ça réveille quand même. En tout cas, moi, je peux pas m'en mêler, j'en bois pas de café. Ben, Mais c'est bref, ça. ce matin, je suis allée au Tim Hortons, Puis? 3,50. Bon, mais quand j'avais même. pas, tu sais, j'aime bien mieux encourager un petit commerce local sûr. de café. Ouais. ouais. Mais Ben bref, non. on Ben, attend les capsules. Hey, avec vous nous impatience. écrirez combien vous dépensez pour votre café. Allez-vous buvez-le à la maison. Tu sais, t'as envie de dire, fais-le toi chez toi, puis tu Ouais. t'amènes. Moi, je me traîne mon café tous les matins. Moi, c'est dans Il est quelques refroidi. semaines. Dans quelques semaines, je recommence parce qu'avec un bébé qui va me réveiller la nuit, je vais retomber là-dedans. Mais je vais essayer de pas dépenser 8,50 pour mon café. Je vais penser à Florence. effectivement. On s'arrête ici. On va parler d'intelligence artificielle et d'emploi tout de suite après ceci. Vous nous direz si ça vous inquiète. On a un expert avec nous.